Cyril Gane, on ne sait pas s'il va justement avoir une nouvelle chance face à Thomas Pinal, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est inséré un petit peu dans la discussion et dans la course, c'est Alex Pereira. Je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux d'Alex Pereira, il parle de 3, quelque chose. Il a dit 1, 2, 3. C'est parti. Et c'est parti. Est-ce qu'il faisait un sprint? Non, je pense pas. Je pense qu'il disait ça plus dans le sens une ceinture, une deuxième ceinture, une troisième ceinture, et le c'est parti, c'est plus et go et partir en fait. Okay. Donc je pense qu'il a une idée en tête, c'est de devenir champion aussi en poids lourd, ouais. Et ensuite prendre sa retraite de la plus belle des façons, et ça serait le premier combattant potentiellement qui finirait avec 3 ceintures dans 3 catégories différentes à l'UFC. On sait qu'il veut marquer l'histoire. À 38 ans, je pense qu'il n'a plus beaucoup de challenge. Il a nettoyé la catégorie d'en dessous, qui n'est pas vraiment profonde. Il a ce truc où il se dit, bon, si c'est Cyril Gane en face, c'est un striker, il n'y a pas de sol, j'ai tout à jouer. Je mettrai ma pièce qui va quand même tenter. Il avait call-out John Jones aussi, bien sûr, pour la Maison Blanche. Donc, il y a tous les voyants pour dire qu'il va essayer de passer en poids lourd. Là, dernièrement, quand vous regardez ces vidéos ou ces images sur les réseaux, il paraît vraiment bœuf. Ouais. Je pense qu'il a 115 kilos dans ces eaux-là. Ouais, moi, ça me chauffe un peu. J'aimerais bien voir ça. Et ça commence à prendre forme, parce qu'on rappelle un petit peu les événements pour ceux qui n'auraient pas suivi. Il y a eu ce combat, il y a ce fameux, ces doigts dans les yeux de Cyril Gane envers Thomas Pinal. On ne savait pas trop et on ne sait toujours pas un petit peu quelle est l'indisponibilité du champion britannique, puisqu'il y a eu multiples opérations des yeux, il y a eu beaucoup d'examens, etc. Toutes les semaines, il va chez l'ophtalmo. Je ne comprends pas c'est quoi son projet en vrai. Peut-être qu'il veut améliorer sa vue. Je ne sais pas. T'imagines, il veut booster en fait juste ses yeux. Non. Oui, non, mais on rigole. Hein. C'est bien évidemment, c'est un peu sur le ton de l'humour. Mais on ne sait pas, il est indisponible jusqu'à quand. On sait que l'UFC, ils ne le portent pas vraiment dans leur cœur. Il a un peu perdu son momentum à l'UFC, il a un peu mal vu, vis-à-vis même des prises de parole de son père, etc. Je ne sais pas s'ils ne vont pas lui faire lâcher la ceinture et faire une ceinture intérimaire, ce qui ferait un Cyril Gane contre quelqu'un, peut-être Pereira potentiellement. Ouais, ou quelqu'un d'autre, mais ça rebattrait un petit peu les cartes. On regarde les publications qu'il a. Il s'est fait opérer 2 fois des yeux. On voit les yeux qui sont terriblement rouges, etc. Et on voit surtout cette machine en fait sur la gauche. J'avais fait la vanne un peu. Je dis mais ça se trouve il prend une photo d'une machine qui est là pour réduire la myopie et il nous dit que c'est quelque chose comme ça. Il y a un monde où c'est vrai. On va pas s'ajuster parce qu'on n'est pas médecin, on n'est pas ophtalmo, Djalito, mais il y a quelqu'un chez nous qui a fait une enquête, qui est allé voir le docteur Saad, qui justement est ophtalmo, pour le faire réagir sur la situation de Thomas Pinal. C'est une exclue RMC Sport. Regardez ça. Vous pratiquez, vous, des opérations au laser? Exactement. C'est ce que Thomas Pinal a pratiqué il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer grossièrement en quoi ça consiste? Oui, bien sûr. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, j'ai vu la photo et donc ça m'a rappelé ce que je vous disais avant qu'on commence l'interview. Ça m'a rappelé tout de suite la machine parce que je l'ai chez moi. Donc, j'ai exactement la même machine et je me suis dit, c'est bizarre parce que cette machine-là, ça n'a rien à voir avec la vision double. En gros, c'est vraiment 2 choses séparées qui n'ont rien à voir. La vision double, c'est un traitement en général chirurgical avec les muscles qu'on va déplacer ou renforcer. Si c'est une vision double, comme sur Spinal, liée à un traumatisme, donc une vision double binoculaire. Le laser, l'indication première, c'est pour ne plus porter de lunettes. Ce laser-là a plusieurs indications. On va l'utiliser pour plusieurs choses. Soit pour corriger la vision, donc ne plus porter de lunettes, soit dans certains cas, pour traiter ce qu'on appelle une maladie qu'on appelle la kératalgie récidivante. Et typiquement, cette maladie-là, on peut l'avoir après un traumatisme oculaire. Donc là, dans le contexte, on va supposer que c'est plutôt dans ce cas-là qu'on se trouve. En fait, le principe, c'est que quand on prend un traumatisme oculaire en général léger, en général, on va cicatriser sans séquelles. Mais parfois, on va cicatriser avec des séquelles et au moindre traumatisme de nouveau, mais micro-traumatisme, vraiment quelque chose de très léger, ça peut se réouvrir de nouveau. Quand je dis très léger, ça peut suffire vraiment de l'œil qui frotte sur la peau, typiquement la nuit quand on rêve. Justement, quand on a cette maladie-là, ce genre d'atteinte-là, qu'on appelle kératalgie récidivante, on va d'abord traiter avec un traitement conservateur, donc des médicaments, des gouttes pour cicatriser, de la pommade lubrifiante. Et si vraiment les gens ont la vie impossible et ont très très mal de manière répétée, on va faire ce type de laser. Donc c'est probablement ça qu'a dû avoir M. Spinal, mais donc encore une fois, rien à voir avec la vision double, c'est vraiment 2 choses séparées.
Et peut-être que dans son malheur, il a eu deux choses, ce qui peut arriver. Hein. Ah ah. Ça nous laisse un peu pantois, Ah ah. j'ai envie de dire, Jalito. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, j'aime bien ce docteur là, docteur Sad. Je vais aller comme ça, je mets plus de lunettes. Tu prends la même machine? Ouais, exactement, je vais faire comme Aspinal. Là, ouais, non, en vrai, de vrai, blague à part. Est-ce qu'on serait pas en train de revenir sur ce qu'on disait depuis le début, que Aspinal serait peut-être enfermé dans un rôle où il a surjoué le truc et maintenant il est un peu obligé d'en faire beaucoup plus, enfin toujours plus, pour qu'on dise qu'il a pas fui. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, après, on ne sait pas, parce qu'il laisse quand même, l'ophtalmo, il laisse la porte ouverte au fait qu'il ait eu des séquelles et qu'on ait utilisé cette machine pour traiter ses potentielles séquelles. Et c'est là où il est mesuré, il dit il y a vraiment quelque chose pour le coup, on ne peut pas le nier, etc. Et Non, mais il n'y a pas de vision double. ça, il sait. Mais c'est pas cette machine-là, en tout cas. Ah. Mais cette machine-là peut servir à traiter une cicatrisation qui aurait engendré quelque chose de Mais pas bon. est-ce que cette cicatrisation, elle est vraiment... Après, là, tu me demandes à moi, comme si Non, j'avais... mais c'est toi, docteur Sad, non? Non, c'est pas moi. Mais est-ce que cette cicatrisation, elle date pas peut-être d'un truc qui traînait depuis avant? Ouais. Pas forcément de ce hypoke. Ouais. Je sais pas. On sait pas. On sait Azael, pas. t'as déjà pris, toi, un hypo Hassoula, vous le assez jugez. violent, un doigt dans l'œil, justement, qui te Moi, j'en ai perturbe? pris un très violent. J'ai même failli vomir et tout. Après, c'était avec Morgan en lutte. Ouais. Et on était tous les deux en train de lutter. Il m'a mis un doigt dans l'œil. Et genre, je me suis arrêté direct. J'ai eu envie de vomir et tout. C'était horrible. Toute la journée, je voyais vraiment trouble. Mais après, aucun problème. Moi, j'ai jamais vu des histoires comme ça. Même à l'UFC auparavant et tout, ouais, il y a déjà eu des petits problèmes où tu vois pas pendant quelques temps et tout, mais là, c'était pas non plus ultra violent. Surtout qu'avant chaque combat, on nous vérifie les ongles et tout ça. Si tu arrives devant la cage et t'as pas les ongles coupés, on te renvoie dans les vestiaires, on te ramène un coupe-ongle à l'entrée de la cage. Hein. Donc, je comprends pas trop. Et puis surtout, on a eu alors, le cas qui joue pas forcément en faveur de Tom Aspinall, même si là, le but, c'est pas de juger vrai ou pas vrai, c'est juste qu'on s'interroge toujours parce qu'en fait, on a envie de voir ce combat. Hein. C'est juste ça, c'est qu'il y a Michael Bisping, qui est son compatriote, qui lui a carrément perdu un œil après un coup de coude sur un combat. Quoi. Et il en a fait 8 des combats avec un seul œil, sans avoir ses deux yeux. Et il avait appris par cœur, tu sais, les petits chiffres et lettres qu'il y a pour passer le test médical. Oui, il avait oui. appris par cœur et qu'on lui disait c'est quoi le troisième à droite, il le disait, mais de mémoire, quand on lui fermait l'autre œil. Donc quand tu as envie de combattre, tu combats. C'est assez particulier. En tout cas, je le dis, on ne condamne pas Thomas Aspinall. Si, On se... je bon, Jalito je condamne condamne. Thomas Aspinall. Je Je ne condamne. ferai pas ce choix éditorial. Je condamne. moi, je reste sur la même ligne. Ouais, mais t'as choisi une partie du discours de l'ophtalmo. Et oui, on manipule les infos. Non, mais comme parce on que peut. c'est l'impatience aussi, parce on se sentait si proche de cette ceinture de champion pour Cyril Gane que forcément on est là en train de triturer un petit peu tout ce qui se passe parce qu'on a envie d'un rendez-vous heureux pour le MMA français et pour Cyril Gane qu'on suit depuis tant d'années sur MC Sport, depuis la légalisation. C'est pour ça qu'on est forcément un peu dans l'enquête. On va terminer avec...